Dans un détroit entre la Crète et la Grèce continentale, près de la petite île d'Anticythère, d'où le nom de mécanisme d'Anticythère, le professeur Tony Freeth a révélé avant sa mort ce qu'il avait enfin découvert à l'intérieur de ce mystérieux mécanisme, une machine restée enfouie sous les mers pendant 2 ans. Quel secret recelait cet ancien instrument et pourquoi Freeth le considérait-il comme un message du passé? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette révélation. La machine antique qui a défié le temps. Au début du 20e siècle, un groupe de pêcheurs d'éponges grecques fit une découverte qui allait bouleverser à jamais notre vision des technologies antiques. C'était en 1900, près de la petite île grecque d'Anticythère, que ces plongeurs à la recherche d'éponges de mer tombèrent sur l'épave d'un navire gisant dans les profondeurs de la mer Égée. Parmi les trésors de statues de poterie et de pièces de monnaie mises au jour sur le site, se trouvait une collection de fragments de bronze corrodés d'apparence tout à fait ordinaire au premier abord. À ce moment-là, personne ne se doutait que ces fragments révéleraient plus tard l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Ils étaient fortement recouverts de rouille et d'une patine verte, vestige de siècles passés sous la mer. Un examen attentif a permis aux experts de découvrir de minuscules dents d'engrenage, des inscriptions en grec ancien et de fines plaques de bronze qui semblaient ceux d'avoir jadis formé une structure complexe. Ces pièces semblaient trop sophistiquées, trop réfléchies et trop raffinées pour leur époque. L'objet était brisé en des dizaines de fragments les plus grands, présentant des engrenages et des roues visibles, tandis que les plus petits paraissaient appartenir à un mécanisme plus vaste. Les scientifiques qui les découvrirent en premier furent stupéfaits. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil dans le monde antique. Cet étrange objet fut transporté au Musée archéologique national d'Athènes, où il resta de nombreuses années, le temps que les experts tentent d'en comprendre la fonction. Dans un premier temps, ils supposèrent qu'il pouvait s'agir d'un élément d'astrolabe, ou peut-être d'un instrument de navigation utilisé par les marins de l'Antiquité. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une sorte de calendrier astronomique. Mais l'état de corrosion de l'appareil rendait presque impossible de déterminer sa fonction exacte. Les inscriptions étaient trop effacées pour être lues et les engrenages étaient bloqués par des siècles de dégradation. Longtemps restée inexpliquée, elle a déconcerté même les historiens et les ingénieurs les plus érudits. Des décennies plus tard, grâce au progrès technologique des scientifiques, ont entrepris de réexaminer les fragments à l'aide d'outils plus performants. Leurs découvertes ont stupéfié le monde. Le mécanisme d'Anticythère, comme on l'appela par la suite, était bien plus complexe que n'importe quel artefact découvert à cette époque. Il comportait au moins 30 engrenages en bronze finement ouvragés, fonctionnant en parfaite harmonie. Chaque engrenage possédait des dents taillées avec précision agencée, avec un niveau de précision rivalisant avec celui des mécanismes d'horlogerie moderne. Il ne s'agissait pas de l'œuvre d'un artisan ordinaire, mais de la création d'un véritable ingénieur doté d'une profonde compréhension des mathématiques, de l'astronomie et de la mécanique. Au fil de leurs recherches, les experts ont compris que l'appareil pouvait suivre les mouvements du Soleil, de la Lune et peut-être même des planètes. Il pouvait également prédire les éclipses lunaires et solaires et afficher le calendrier d'anciens jeux semblables aux Jeux olympiques modernes. Une telle complexité semblait impossible pour un artefact vieux de plus de 2 ans. Elle a contraint les historiens à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur les connaissances scientifiques des anciens Grecs. Le mécanisme d'Anticythère s'est rapidement vu attribuer un nouveau titre, celui de premier ordinateur au monde. Conçu pour effectuer des calculs basés sur les cycles astronomiques, il montrait avec une précision remarquable le mouvement des astres dans le ciel. Son fonctionnement alliait mathématiques, savoir-faire et connaissances astronomiques d'une manière révolutionnaire pour l'époque. L'existence d'une telle machine, il y a si longtemps,
prouvait que les ingénieurs de l'Antiquité avaient atteint un niveau de maîtrise technique inimaginable jusque-là. Malgré ces avancées, une question demeurait sans réponse. Comment les Grecs étaient-ils parvenus à construire un engin aussi sophistiqué avec les outils rudimentaires dont ils disposaient? Leur précision dans la fabrication d'engrenages minuscules, leur connaissance des astres et leur capacité à traduire des mouvements complexes en une forme mécanique restaient un mystère. Aucun autre appareil de cette époque n'a jamais égalé sa complexité. Il semblait surgir de nulle part, sans aucun précédent, permettant de retracer son développement. À mesure que le mystère s'épaississait, un homme allait plus tard percer une partie de ses secrets. Il n'était pas archéologue, mais mathématicien, doté d'un esprit capable d'allier logique nombre et imagination d'une manière inédite. Il s'appelait le professeur Tony Freeth, et son exploration du mécanisme denticitaire allait révolutionner à jamais notre compréhension des sciences antiques. Le mathématicien qui voyait au-delà des chiffres. Le professeur Tony Freeth était un homme dont la curiosité dépassait largement les frontières des mathématiques. Mathématicien-chercheur et plus tard cinéaste, sa vie fut marquée par une rare combinaison de pensée analytique et d'exploration créative. Dès son plus jeune âge, Freeth manifesta un profond intérêt pour la compréhension du fonctionnement des systèmes non seulement numériques, mais aussi dans les mondes naturels et mécaniques. Il a débuté ses études à l'Université de Cambridge, l'une des plus prestigieuses d'Angleterre. Il y a étudié les mathématiques et s'est passionné pour la structure logique et la précision de cette discipline. Plus tard, il a poursuivi ses études à l'Université de Bristol, où il s'est orienté vers la recherche et les applications pratiques. Son principal domaine d'étude était la théorie des ensembles, une branche des mathématiques qui s'intéresse à la logique et aux relations entre différentes collections d'objets. Cette discipline exigeait non seulement de la précision, mais aussi une pensée abstraite qualité qui le guiderait plus tard vers la découverte scientifique. La théorie des ensembles a profondément marqué la pensée de Freeth. Cela lui a appris à déceler des schémas des relations et des liens entre des systèmes complexes, une aptitude qui lui permettrait un jour de percer les secrets d'un appareil ancien. Son travail a développé chez lui un esprit analytique aiguisé, capable d'identifier des structures cachées là où d'autres ne voyaient que confusion. Pourtant, les intérêts de Freeth ne se limitaient pas aux mathématiques pures. Il souhaitait explorer le monde autrement, comprendre comment la logique pouvait s'exprimer non seulement par des équations, mais aussi sous des formes visuelles et créatives. Ce désir l'a conduit à une reconversion inattendue, le cinéma. Freeth a alors commencé à produire des films axés sur la science et la technologie, mettant à profit ses connaissances en mathématiques pour communiquer des idées complexes de manière accessible au grand public. Ce changement pouvait paraître surprenant, mais il révéla une autre facette de son intelligence. La réalisation de films exigeait patience, précision et la capacité de visualiser des concepts abstraits. Grâce à ce nouveau médium, il apprit à raconter des histoires par l'image, la structure et le rythme les mêmes principes que l'on retrouve en mathématiques, mais exprimés par la créativité. Son expérience dans le cinéma a aiguisé sa patience et son sens du détail. Il a appris à construire des récits avec soin, à repérer les schémas et à communiquer clairement ses idées. Ces compétences se révéleraient essentielles lorsqu'il commencerait à collaborer avec des scientifiques, des historiens et des ingénieurs pour résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Son esprit logique et son imagination visuelle, alliés à sa capacité à interpréter données et dessins, lui conféraient une aptitude exceptionnelle. La suite de sa vie allait illustrer comment la science moderne et l'artisanat ancestral pouvaient se rencontrer grâce à la détermination d'un homme à percer les secrets d'engrenages de bronze enfouis sous les mers. Une nouvelle vision d'une énigme ancestrale. Lorsque le professeur Tony Freeth découvrit le mécanisme denticitaire, il fut immédiatement fasciné par son mystère.
Il ne s'agissait pas pour lui d'un simple artefact ancien, mais d'une énigme mathématique et mécanique à résoudre. Les fragments corrodés étaient étudiés depuis des décennies, mais Freeth était convaincu qu'il recelait bien plus de secrets que quiconque n'avait réussi à en percer. Son esprit analytique, aiguisé forgé par des années de raisonnement mathématique, lui permit de percevoir le mécanisme non comme un amas de morceaux de métal brisés, mais comme les vestiges d'une conception très avancée, susceptible de révéler la profondeur d'un savoir antique. Freeth commença par étudier toutes les recherches antérieures menées sur l'appareil. De nombreux scientifiques avant lui l'avaient identifié comme une sorte de calculateur astronomique, mais des zones d'ombre subsistaient dans leur compréhension. Certaines parties du mécanisme étaient trop endommagées pour être interprétées, et certaines inscriptions étaient illisibles. Les engrenages étaient impressionnants, mais leur fonctionnement précis restait un mystère. Freeth pensait que les technologies modernes permettraient enfin de percer ces secrets. Son objectif n'était pas seulement de préserver l'artefact, mais de reconstituer sa logique, de découvrir ses fonctions manquantes et de révéler toute sa raison d'être. En 2000, Freeth proposa un nouveau plan qui allait transformer l'étude de l'appareil. Il contribua à la création du projet de recherche sur le mécanisme denticitaire, une collaboration visant à réexaminer cette machine antique à l'aide des méthodes scientifiques les plus avancées. Le projet a réuni quelques-uns des plus grands experts en archéologie, en physique et en ingénierie. Cette équipe allait utiliser une technologie jamais appliquée auparavant à un artefact ancien. L'objectif était simple, mais ambitieux. Pour observer l'intérieur du métal corrodé sans l'endommager et cartographier chaque engrenage goupille et inscription dissimulée par le temps, l'équipe s'est rapidement rendue compte que les systèmes à rayons X traditionnels étaient insuffisants pour révéler les détails les plus fins du mécanisme. Le bronze était épais et ses couches de corrosion rendaient l'imagerie interne extrêmement difficile. Pour surmonter cet obstacle, Freeth et son équipe se sont associés à X-Tech Systems, une entreprise réputée pour ses appareils à rayons X haute résolution. X-Tech avait mis au point un système d'imagerie tridimensionnelle de pointe capable de pénétrer des matériaux denses tout en produisant des images d'une netteté remarquable. Cette collaboration a permis aux scientifiques d'observer l'intérieur du mécanisme avec une précision sans précédent. Dès les premiers scans, les résultats furent stupéfiants. La machine reprit lentement vie à travers les images. Sous la surface corrodée, un agencement complexe d'engrenages et de plaques apparut. Certaines dentures étaient petites et finement taillées, tandis que d'autres plus grandes étaient reliées par des mécanismes complexes. L'équipe pouvait observer comment les engrenages s'emboîtaient, formant une chaîne mécanique qui symbolisait le mouvement céleste. Il était évident que chaque pièce avait été conçue avec un savoir-faire et une intention exceptionnelle. Pour la première fois en 2-0 ans, la véritable structure interne de l'appareil était visible. Au fil des analyses, les chercheurs ont fait une découverte encore plus extraordinaire. Des inscriptions cachées recouvraient les surfaces internes des plaques. Ces textes, bien que peu visibles, restaient lisibles, préservés dans des zones non corrodées. Ils apportaient des indices essentiels sur le fonctionnement et la fonction de la machine. Freeth et son équipe constatèrent que la quantité de textes découvertes était presque le double de ce que l'on savait jusqu'alors. Cela signifiait que le mécanisme contenait des instructions détaillées, des explications et des données astronomiques inédites pour les chercheurs précédents. Cette découverte a transformé notre compréhension du mécanisme denticitaire. Ce n'était plus un mystère partiel, mais un instrument qui pouvait désormais s'exprimer à nouveau après plus de 2 millénaires de silence. Les inscriptions ont révélé que la machine affichait les cycles du Soleil, de la Lune et peut-être des planètes. Elle indiquait les dates, les phases et prédisait même des événements célestes. Les engrenages traduisaient des schémas astronomiques complexes en un mouvement mécanique précis. Ce qui n'était autrefois qu'une masse de métal corrodé
était désormais reconnu comme un chef-d'œuvre technologique fruit de la fusion de la science des mathématiques et du savoir-faire artisanal. La découverte suivante, baptisée Motor Eclipse, allait révolutionner notre compréhension de l'intelligence du monde antique. Le Motor Eclipse. Alors que le professeur Tony Freeth et son équipe de recherche étudiaient les nouvelles images du mécanisme denticitaire, leur attention fut attirée par un cadran qui semblait différent des autres. Ce cadran présentait une disposition en spirale avec des symboles et de petites divisions, chacune soigneusement marquée. Il apparut rapidement que cette partie de l'appareil servait à observer les éclipses, l'un des phénomènes astronomiques les plus complexes connus des civilisations antiques. Plus Freeth l'examinait, plus cela lui paraissait remarquable. Il découvrit que le cadran représentait un cycle répétitif de 223 mois lunaires, connu sous le nom de cycle de Saros. Ce système était utilisé par les Babyloniens pour prédire la date des éclipses solaires et lunaires. Les Grecs, quant à eux, étaient allés plus loin. Ils avaient transformé ces connaissances mathématiques en un modèle mécanique fonctionnel. Chaque rotation des engrenages faisait avancer le cadran, permettant ainsi de prédire la date et le lieu d'une éclipse. L'idée qu'une telle précision ait pu exister dans un instrument construit il y a plus de 2000 ans a stupéfié les scientifiques. Chaque cellule du cadran spiralé contenait des symboles spécifiques et de brèves notes décrivant des détails importants sur les éclipses à venir. Ces indications précisaient non seulement le mois et l'année, mais aussi le type d'éclipse solaire ou lunaire, et même la direction et la taille de l'ombre. Grâce au mouvement des engrenages, ces événements pouvaient être prédits avec une précision étonnante. Freeth comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple calendrier, mais d'un instrument scientifique capable de prévoir des événements cosmiques avec une précision mathématique. Pour comprendre son fonctionnement, l'équipe de recherche analysa la disposition des engrenages reliés au cadran. Ils découvrirent que chaque dent avait été taillée selon des rapports précis correspondant au mouvement de la Lune et du Soleil. La rotation d'un engrenage entraînait plusieurs autres dans une chaîne précise, garantissant ainsi que les indications du cadran correspondaient au cycle céleste réel. Ceci démontrait que les créateurs du mécanisme maîtrisaient non seulement la fabrication des engrenages, mais aussi la relation complexe entre le temps, le mouvement et l'astronomie. Les découvertes de Freeth furent finalement publiées dans la revue scientifique Nature, où elles suscitèrent un intérêt international. Érudits ingénieurs et historiens furent stupéfaits par le niveau de détail et de sophistication révélé par le mécanisme denticitaire. Il était clair que les Grecs avaient construit une machine en avance sur son temps, une véritable machine à prédire l'avenir. La précision de l'appareil suggérait que son créateur possédait une connaissance approfondie des cycles célestes et des principes mécaniques oubliés depuis des siècles. La reconnaissance du cycle de la tristesse au sein du mécanisme illustrait la transmission du savoir antique à travers les cultures des astronomes babyloniens aux ingénieurs grecs qui savaient allier science et artisanat pour créer un chef-d'œuvre. Les engrenages du mécanisme tournaient non seulement pour suivre les mouvements du ciel, mais aussi pour préserver le savoir humain à travers les générations. La découverte du cadran d'éclipse a conforté la réputation du mécanisme denticitaire comme premier calculateur analogique au monde. Elle a démontré que les esprits antiques pouvaient atteindre une précision que même les scientifiques modernes peinaient à reproduire sans outils sophistiqués. La découverte de Freeth et de son équipe a transcendé l'histoire. Elle a redéfini la vision de l'humanité en matière de progrès technologique. Pourtant, aussi incroyable que fut le moteur à éclipse, cet appareil antique recelait encore bien des secrets. Les découvertes suivantes de Freeth allaient révéler une explication mécanique des variations de vitesse et de forme de la Lune dans le ciel, un mystère qui allait mener à la prochaine grande révélation au cœur du mécanisme denticitaire. L'anomalie lunaire et le mouvement de la Lune. Le voyage de Tony Freeth à travers les secrets du mécanisme denticitaire
prit une nouvelle étape lorsqu'il s'intéressa à son lien avec la Lune. Grâce à des recherches approfondies et à de multiples reconstructions numériques, il commença à dévoiler la manière extraordinaire dont les Grecs anciens représentaient le mouvement lunaire. Contrairement aux engrenages modernes qui simplifient souvent la rotation, les concepteurs du mécanisme étaient parvenus à saisir la danse complexe de la Lune dans le ciel, un mouvement loin d'être uniforme. Frith découvrit qu'il ne s'agissait ni d'un calendrier ordinaire, ni d'une horloge primitive. C'était un modèle lunaire précis, conçu grâce à un savoir qui semblait avoir des siècles d'avance sur son temps. Les études de Frith révélèrent que les Grecs possédaient une compréhension extraordinaire. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'était pas un cercle parfait. Elle suivait une trajectoire elliptique, sa vitesse variante selon les points d'accélération et de ralentissement. Cette compréhension de la variabilité de la vitesse montrait que les inventeurs du mécanisme denticitaire avaient saisi des détails subtils du mouvement céleste que la science moderne n'a formalisé que bien plus tard. Reproduire mécaniquement un tel mouvement exigeait une connaissance approfondie de la géométrie de l'observation et une grande précision d'ingénierie des qualités rarement attribuées à une technologie vieille de plus de 2 ans. Une étape majeure de la découverte de Frith fut la redécouverte d'un composant spécifique, le système d'engrenage à goupilles et encoche. Ce système avait été initialement suspecté par le chercheur Michael Wright, qui pensait qu'il permettait à un engrenage de se déplacer de manière non uniforme par rapport à un autre. L'analyse de Frith a confirmé que c'était précisément ainsi que le mécanisme reproduisait la vitesse irrégulière de la Lune. En faisant légèrement glisser un engrenage lors de sa rotation, la machine imitait la vitesse variable de la Lune dans le ciel. Il ne s'agissait pas d'un simple tour de force technique. Ce fut une avancée majeure qui donna vie aux astres grâce au métal. Ce qui fascinait encore davantage Frith, c'était que ce système de goupilles et d'encoches était relié à un engrenage à 223 dents. On savait déjà que cet engrenage contrôlait les prédictions d'éclipses inscrites sur le panneau arrière du mécanisme. Sa double fonction prédire les éclipses et contrôler le mouvement de la Lune témoignait d'une intégration mécanique extraordinaire. Les concepteurs avaient imaginé un système où un seul engrenage remplissait plusieurs rôles, reliant différents cycles astronomiques en une structure unique et harmonieuse. Chaque mouvement au sein du mécanisme avait une raison d'être formant un modèle complet du temps du mouvement et de la lumière. Frith a confirmé que lorsqu'on actionnait la manivelle du mécanisme denticitaire, l'affichage lunaire montrait la Lune se déplaçant à des vitesses variables exactement comme en réalité. Elle accélérait au périgée lorsqu'elle est au plus près de la Terre et ralentissait à l'apogée lorsqu'elle est au plus loin. Il ne s'agissait pas d'une approximation ni d'une conjecture. Il s'agissait d'une traduction mécanique de données astronomiques réelles. Plus Frith l'étudiait, plus il se rendait compte que le mécanisme avait reproduit le mouvement naturel avec une précision mathématique stupéfiante. C'était comme si les ingénieurs de l'Antiquité avaient transformé le ciel nocturne en une machine. Cette découverte marqua un tournant. Frith comprit que le mécanisme denticitaire n'était pas un simple instrument de mesure du temps ou de calcul. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important, un simulateur céleste capable de reproduire le mouvement des astres en miniature. Chaque engrenage, chaque goupille et chaque cadran contribuait à une représentation vivante et précise de l'univers, tel que les Grecs anciens le concevaient. Grâce à ce petit instrument, il pouvait visualiser le cosmos, suivre les cycles célestes et peut-être même prédire les phénomènes invisibles du ciel. Et tandis que Frith s'apprêtait à examiner l'instrument plus en détail, une question demeurait. Si ce mécanisme pouvait reproduire la Lune avec une telle perfection, de quoi d'autre était-il capable? Quels autres secrets recelait cette machine antique? La réponse allait permettre à Frith de découvrir un modèle cosmique complet dissimulé au cœur même du mécanisme.
le cosmos caché au sein du mécanisme. Les recherches de Tony Freeth prirent une nouvelle dimension lorsqu'il se concentra sur le panneau avant du mécanisme denticitaire. Des années d'études avaient permis de percer les mystères des cadrans arrière et des systèmes lunaires, mais les panneaux avant recelaient encore bien des énigmes. Grâce à l'imagerie de pointe, à la reconstruction numérique et à la comparaison avec les archives astronomiques de la Grèce antique, Freeth et son équipe de l'University College London ont mis au jour une découverte remarquable, une maquette miniature de l'univers connu dissimulée dans les vestiges corrodés du mécanisme. En 2021, des chercheurs de l'UCL ont confirmé la présence de 9 anneaux imbriqués sur le panneau avant. Chacun de ces anneaux représentait un corps céleste ou un nœud agencé avec une précision complexe selon la conception grecque antique du cosmos. Ces anneaux n'étaient pas de simples ornements. Ils faisaient partie d'une structure mécanique indiquant la position des planètes, de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Ce système reflétait la croyance géocentrique antique, selon laquelle la Terre occupait le centre de l'univers, autour duquel tout gravitait. Chaque anneau planétaire était relié par un réseau complexe de tubes emboîtés qui transportaient probablement de petites sphères symbolisant les planètes. Certaines de ces sphères auraient été faites de pierres semi-précieuses, peut-être choisies pour correspondre à la couleur ou à la luminosité de chaque planète. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne y figuraient ainsi que la Lune et le Soleil. Ce dispositif permettait, lorsque la manivelle principale tournait, d'obtenir un mouvement parfaitement synchronisé de chaque sphère, reproduisant ainsi la danse lente et gracieuse des astres. Au centre de ce modèle reposait la Terre immobile, telle que les Grecs l'avaient imaginée. Autour d'elle tournaient le Soleil, la Lune, et les planètes, chacune suivant son orbite. L'affichage de la date permettait aux utilisateurs de visualiser la position des astres à chaque jour, reliant ainsi le temps humain au mouvement cosmique. Il ne s'agissait pas simplement d'une calculatrice astronomique, mais d'un véritable planétarium, un univers mécanique en mouvement. L'analyse de Freeth a révélé que le mécanisme comprenait également un système d'éclairage lunaire. Ce mécanisme ingénieux affichait les phases changeantes de la Lune, de la nouvelle Lune, à la pleine Lune, et inversement. Grâce à un système d'engrenage précis, il reproduisait la variation de la lumière lunaire, qui rythmait le mois lunaire. Ainsi, quiconque utilisait l'appareil pouvait observer le mouvement et la lumière de la Lune se déployer mécaniquement, offrant une vision du temps du mouvement et de la lumière intimement liée. La sophistication du système rappelait les descriptions antiques d'univers mécanique autrefois attribuées à Archimède. Le philosophe romain Cicéron avait décrit une machine capable de reproduire le mouvement du Soleil, de la Lune et des planètes, un univers créé par la main de l'homme. Les découvertes de Freeth suggéraient que le mécanisme denticitaire pouvait être une continuation, voire un descendant de cette création légendaire. La découverte de ce cosmos caché a confirmé que ce mécanisme représentait le summum du génie mécanique antique. Il unissait observation, conception et philosophie en un seul instrument extraordinaire. Chaque mouvement symbolisait l'harmonie entre l'homme et l'univers, les mathématiques et l'art. Le mécanisme denticitaire n'était plus perçu comme un mystère technologique perdu, mais comme un message du passé. La preuve que la curiosité et l'intellect humain ont toujours cherché à atteindre les étoiles. Cet ancien dispositif pouvait-il receler des indices sur d'autres inventions oubliées, voire révéler son inventeur? La quête de ce dernier ne faisait que commencer. Reconstruire la machine des dieux. Tony Freeth a poursuivi son exploration des mystères du mécanisme denticitaire en tant que chercheur associé honoraire à l'University College London. Sa position lui permit de se consacrer pleinement à la résolution de la plus grande énigme scientifique du monde antique. Avec une équipe dévouée de physiciens, mathématiciens, ingénieurs et historiens, il contribua à la création de l'équipe de recherche
UCL Anticitaire. Leur mission était claire, reconstruire la machine perdue des dieux en exploitant chaque indice que pouvaient fournir les fragments. L'équipe a commencé par rassembler le moindre détail des vestiges corrodés découverts au début du 20e siècle. Les fragments de bronze, bien qu'endommagés, présentaient encore des gravures et des mécanismes d'engrenage précis qui ont pu être mesurés et analysés. Grâce à des techniques d'imagerie avancées, notamment la numérisation 3D et la tomographie au rayon X, les chercheurs ont pu révéler des inscriptions et des marques cachées à l'intérieur du métal. Chaque élément de preuve aussi infime soit-il s'intégrer à un cadre plus vaste, reliant l'ingénierie à l'astronomie antique. Freeth et ses collègues savaient que la précision était primordiale. Pour reconstituer le mécanisme d'Anticitaire, ils durent concilier 3 types de preuves distinctes: des fragments matériels des inscriptions antiques et une logique astronomique. Les pièces physiques ont révélé l'agencement et l'assemblage des engrenages. Les inscriptions ont fourni des indices écrits sur leur fonction et les événements célestes qu'ils suivaient. Les données astronomiques ont permis de vérifier si leur reconstitution correspondait au cycle planétaire réel. Chaque découverte a été testée, débattue et vérifiée par une analyse minutieuse et approfondie. Au fil des travaux, l'équipe est parvenue à construire des répliques numériques et physiques du mécanisme. Les modèles numériques leur ont permis de simuler le mouvement, d'observer la rotation des engrenages et de confirmer la concordance des résultats avec les cycles célestes connus. Une fois le modèle virtuel parfaitement fonctionnel, ils ont construit une réplique physique minutieusement façonnée en bronze pour reproduire fidèlement le modèle original. Lorsqu'on tournait la manivelle, les engrenages s'enclenchaient avec fluidité comme il y a 2 ans. La machine reconstituée affichait une précision stupéfiante. Il permettait de prédire les cycles planétaires, les éclipses lunaires et solaires, et même le calendrier des anciens Jeux panhelléniques, dont les Jeux olympiques qui avaient lieu tous les 4 ans. Des inscriptions sur les fragments originaux laissaient entrevoir ces cycles, et la reconstitution a prouvé que les Grecs utilisaient ce mécanisme non seulement pour étudier les astres, mais aussi pour synchroniser leurs événements culturels et religieux avec les mouvements célestes. Cette harmonie entre le temps cosmique et les célébrations humaines était pleinement intentionnelle. Le parcours interdisciplinaire de Freeth a rendu cette réussite possible. Sa formation en mathématiques lui a permis de comprendre les rapports complexes entre les engrenages. Son expérience dans la réalisation de films lui a donné un sens aigu de la visualisation et de la présentation. Son profond respect pour l'archéologie a permis de maintenir le projet ancré dans la rigueur historique. En faisant le lien entre ces disciplines, il a transformé un ensemble de fragments épars en un témoignage vivant du génie antique. La collaboration de l'équipe de recherche d'Anticitaire a démontré comment la science s'épanouit lorsque la logique, la créativité et la patience se conjuguent. En 2006, Freeth et ses collègues ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Nature. Cette publication a marqué un tournant dans la compréhension mondiale des technologies anciennes. Pour la première fois, le mécanisme d'Anticitaire était décrit non pas comme une curiosité ou un mythe, mais comme un calculateur analogique parfaitement fonctionnel capable de prédictions astronomiques. 2 ans plus tard, en 2008, un article complémentaire paru dans Nature expliquait plus en détail le fonctionnement parfaitement harmonieux des panneaux avant et arrière, confirmant ainsi le statut de ce mécanisme comme l'une des inventions les plus remarquables du monde antique. La communauté scientifique était stupéfaite. Ce qui avait été autrefois considéré comme un calendrier excessivement complexe était désormais reconnu comme une profonde représentation de la science et de la philosophie antique. Le mécanisme d'Anticitaire fut officiellement reclassé comme texte astronomique, un document physique de connaissances, plutôt qu'une simple machine. C'était un livre écrit dans le métal, conçu pour être lu par le mouvement. Grâce aux efforts de Freeth,
l'humanité redécouvrit un chapitre oublié de son intelligence. Mais qu'a vraiment ressenti Freeth après avoir percé le secret des dieux? Sa révélation suivante ne concernerait ni les engrenages ni les étoiles, mais la brillance oubliée de l'esprit humain lui-même, la confession qui allait bouleverser la science. Après des décennies d'études, Tony Freeth parvint à un état de profonde réflexion. Ses années passées avec le mécanisme denticitaire lui avaient valu reconnaissance et respect, mais au-delà du triomphe académique se cachait quelque chose de plus personnel, une prise de conscience qui allait redéfinir sa vision de l'histoire et de l'humanité. Il comprit que la plus grande découverte n'était pas purement mécanique, mais profondément philosophique. Freeth admit que ce qu'il avait mis au jour dépassait largement la structure physique du mécanisme. Les engrenages et les inscriptions étaient extraordinaires, mais ils n'étaient que des symboles de quelque chose de plus grand, le génie de l'esprit humain. Au fil de ses longues recherches, il comprit que les inventeurs du mécanisme denticitaire possédaient un savoir d'une profondeur que l'histoire avait longtemps sous-estimé. Leur maîtrise des mathématiques, de l'astronomie et du génie mécanique avait atteint un niveau qui semblait avoir des siècles d'avance sur leur époque. Cette compréhension le mena à une conclusion qui l'incita à l'humilité. Le savoir de la Grèce antique avait jadis effleuré les frontières de la science avant de disparaître pendant des siècles. Le monde avait oublié comment construire de telles machines, comment relier le temps et le cosmos par le mouvement, et comment exprimer la science par la beauté. La lumière de la compréhension s'était éteinte pour ne se rallumer que bien plus tard, à la Renaissance. Cette prise de conscience amena Freeth à considérer sa découverte comme un aveu, la reconnaissance que la science moderne ne repose pas isolément, mais sur les épaules oubliées de ceux qui l'ont précédée. Il comprit que l'intelligence humaine avait toujours été sans limite, façonnée non seulement par les outils et les équations, mais aussi par la curiosité, l'émerveillement et le désir de comprendre l'existence elle-même. Son aveu bouleversa le monde scientifique, car il portait en lui une vérité simple. Le mécanisme denticitaire était plus qu'un artefact. C'était un message. Il rappelait à l'humanité que l'intelligence, la créativité et l'imagination sont intemporelles. Les civilisations peuvent naître et disparaître, mais la flamme de la découverte ne s'éteint jamais vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.